Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous proposer une revue d'une palette. C'est la palette Naked Ultimate Basics d'Urban Decay. Donc voilà comment elle se présente à l'extérieur. Et à l'intérieur, bon, je pense que vous l'avez vu, hein, vous l'avez vu partout en fait. Ça va pas du tout être un scoop, mais oh c'est beau. Elle est belle, mais elle est belle. Oh, je crois que parmi toutes les palettes que j'ai, c'est le packaging que je préfère. C'est vraiment splendide. Bon, toujours est-il que on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc elle est disponible chez Sephora au prix de 51,95 €. Moi je l'ai eu sur le site de Fil Unique parce qu'elle était à moins 30%. Je ne sais pas si elle y est encore. Si elle y est, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais franchement pour l'instant aucune idée. Donc c'est une palette de mat, à une toute petite exception près. Elle est plutôt bien notée sur Sephora, elle a 4,1 sur 5, donc c'est pas mal. Et elle a 12 teintes. En termes de poids, chaque couleur fait 1,2 g, ce qui est pas mal pour une palette. Il me semble que c'est exactement ce qu'il y a dans les Naked. Et c'est un petit peu moins que ce qu'on peut trouver dans les singles d'Urban Decay qui font 1,5 g. Voilà, mais c'est pas petit quoi. Hein. Donc voilà comment elle se présente. Elle a un miroir immense. Donc ça c'est super pratique. Il y a donc 12 teintes et un petit pinceau double embout qui a le mérite d'exister, je vous dirais. Je ne sais pas si je vais m'en servir énormément, mais bon, il est là et c'est bien. Donc il y a un pinceau qui va pouvoir appliquer la matière mais aussi l'estomper. Et un autre tout petit qui est très bien pour le dessous de l'œil. Donc très bien. Et donc on a deux rangées, une rangée avec des teintes plutôt froides et une rangée avec des teintes plutôt chaudes. Donc on va passer au swatch et je vous en dis un peu plus après. Donc sur la première rangée, la première teinte c'est la Blow et c'est la seule qui n'est pas complètement mate. Elle est satinée je dirais. Donc celle-là elle est bien pour le coin interne ou sur toute la paupière. Toutes les autres teintes seront mates. Donc ensuite on a le Nudie qui est de la couleur de ma peau, donc sur le swatch je pense pas que ça ressorte énormément. Pourquoi pas sur toute la paupière mais aussi pour compléter l'estompage. Ensuite on a le Commando qui a un violet, un petit peu violacé très clair en teinte de transition qui est très bien. Tempted qui est dans les mêmes tons mais un petit peu plus foncé. Pareil, couleur de transition. Le Instinct qui est là franchement plus violet. Et le Létal qui est encore nettement plus foncé et plus violet. Sur la deuxième rangée, on a le Pre-Game qui est une teinte assez jaune, très très claire, mat, qui va être pas mal pour pourquoi pas sous le sourcil. Le Extra Bitter qui est la teinte que tout le monde adore dans cette palette, qui est un orangé très très franc. Donc en coin externe ça peut être pas mal. Le Face qui est un marron chaud, couleur de transition. Le Lookout qui est aussi un marron chaud mais peut-être un peu moins chaud que le précédent.
Et les deux dernières teintes, on a le Magnet qui est un gris. Et le Blackjack qui est un noir. Toutes les teintes dans cette palette sont nouvelles, vous ne les trouverez nulle part ailleurs, donc ça c'est plutôt bien. Bon, ma caméra avait plus de batterie, je sais plus trop où j'en étais, puisque j'ai fait ça, il a fallu que je branche ma caméra, mais quand elle est branchée je ne peux pas filmer, donc bref c'était il y a 8 heures, que je vous ai laissé il y a 8 heures à peu près. Donc je sais plus trop où j'en étais, mais ce que j'ai à dire encore, c'est que les fards sont extrêmement doux au toucher, et ils sont pas poudreux du tout. Franchement, il y a dans la palette ou sur les yeux, il n'y a aucune chute. Enfin, vous voyez, là, j'ai fait tous les swatchs et je me suis maquillée avec aujourd'hui et il n'y a pas du tout de poudre, il n'y a rien du tout à souffler ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est plutôt agréable parce que les fards poudreux, même si en fait ça joue pas tellement sur la qualité et sur la prestation du fard, moi j'ai vraiment un sentiment de gâchis quand les fards sont très poudreux qui m'embête vraiment. Donc là, c'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est plutôt bien. Je pense que c'est une palette dont je me servirai assez régulièrement, soit toute seule, soit en combinaison avec des fards mono que je peux avoir qui sont très brillants. J'aime bien le choix des couleurs, la variété de couleurs. Moi, je suis assez attirée par les couleurs prunes, donc là, je suis bien servie avec ça. Mais le jour où je vais me faire un truc dans les couleurs chaudes, c'est très bien aussi. Le fait qu'il y ait un noir, qu'il y ait un beige mat, qu'il y ait un fard un petit peu irisé comme ça permet de faire une infinité de looks. Vraiment, les possibilités sont vraiment infinies. Oh, on voit mon chanson, coucou. Le pinceau, il a le mérite d'être là, comme je vous disais. Le miroir est super. Donc globalement, est-ce que c'est une palette que je recommanderais? J'ai envie de dire oui, mais pas à plein tarif. Là, elle est quasiment à 52 €. Franchement, ça fait super cher pour une palette. Moi, je vous dis, je l'ai eu à 30%, je crois, sur Fil Unique. Ça fait, c'était entre 38 et 39 €. Ça commence à devenir un petit peu plus raisonnable. Je comptais pas l'acheter à cause du prix en fait. Là, je l'ai vraiment acheté parce que bon, elle me plaisait certes, mais le prix était vraiment m'avait vraiment rebuté. Je trouve que les palettes Urban Decay ont vraiment augmenté depuis quelques années. Moi, je me souviens plus exactement de combien j'avais acheté la Naked 1 et la Naked 2, mais c'était, je sais pas, peut-être, je sais plus, 45 € ou quelque chose comme ça. Là, elles sont montées à 52, 53, 54 €, ça devient infernal, quoi. Franchement, ça devient vraiment très cher. Là, le fait de l'avoir vu à 38 €, c'était vraiment l'occasion et je me suis fait plaisir. Mais je l'achèterai pas plus que ça. Mais j'ai rien à dire sur la qualité des fards, ils sont vraiment excellents. Voilà, ils tiennent bien, je me suis maquillée avec aujourd'hui, c'était il y a, je sais pas, 8 ou 9 heures, un truc comme ça. Voilà, ils sont impeccables. Alors d'accord, j'ai une base en dessous, mais quand même, ils se sont pas affadis, ils n'ont pas migré, et ils sont exactement comme je les ai posés ce matin. Donc la qualité des fards est excellente. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette palette, j'espère que j'ai rien oublié d'important. J'espère que ça vous a plu, si oui n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et je vous dis à bientôt. Et là il faut que je descende parce que mes enfants sont en train de faire une piscine dans la salle de bain, plutôt que de prendre un bain. Donc j'y vais, au revoir.